Bilal, le premier musulman noir dont l'histoire a été effacée. La voie de l'égalité que l'islam a offerte au monde. Il s'appelait Bilal. Son nom ne résonne pas toujours dans les cours d'histoire à l'école. Pourtant, sa voix a été la première à traverser les cieux de Médine. Pourtant, son pied a marché sur le sol de la Kaaba. Pourtant, sans lui, l'islam n'aurait peut-être jamais appris à se tenir debout. Partie 1. L'homme effacé. Nous sommes au 7e siècle. Pas de caméra, pas d'enregistrement. Juste des chaînes et du sable brûlant. Bilal est né en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Une terre de rois et de reines, de chrétiens et de traditions ancestrales. Lui, il est capturé, arraché à sa mère, vendu comme une marchandise. Direction, la Mecque. Il devient la propriété d'Umayya ibn Khalaf, un puissant notable mécois. Pourquoi retenir ce nom? Parce que c'est le même homme qui, plus tard, combattra l'islam à Badr. Mais pour l'instant, Bilal n'est qu'un esclave parmi d'autres. Il n'a pas de droit. Il n'a pas de voix. Et pourtant, c'est précisément là, dans ce silence de plomb, qu'une voix va naître. Partie 2. Le premier combat. Un jour, Bilal entend un homme parler d'un Dieu unique. Il y a un seul Dieu, qui ne réside pas dans les idoles de bois et d'argent, mais dans le cœur. Un Dieu qui ne se loge pas dans les idoles de bois et d'argent, mais dans le cœur. Cet homme, c'est Mohammed, paix sur lui. Ce que Bilal entend, ce n'est pas seulement une nouvelle religion. C'est une promesse d'égalité, une libération intérieure. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, aucun blanc supérieur à un noir, si ce n'est par la piété. Ces mots, Bilal les fait siens. Il devient musulman. Et là, tout bascule. Umayya, son maître, entre dans une rage J'en froide. fais ma foi, je deviens musulman. Insolent, tu oses te croire notre égal? La punition sera immédiate et publique! Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Comment cet esclave, ce noir, ose-t-il adhérer à un message qui menace l'ordre établi? La punition est immédiate, méthodique, publique. Bilal est couché à même le sol, en plein soleil. On pose sur lui une énorme pierre. On le force à renier sa foi, à maudire Mohammed, paix sur lui, à vénérer Laat et Uzza. Mais Bilal ne parle pas. Il répéta. L'unique. L'unique. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est une révolution silencieuse. C'est la force inébranlable d'une foi qui vient de trouver son ancre. L'histoire retient souvent le récit des souffrances. Mais ce qu'on omet, c'est la nature de cette résistance. Bilal ne se bat pas avec une épée. Il se bat avec sa dignité. À une époque où la valeur d'un homme se mesurait à sa tribu, à sa couleur, à son argent, Bilal oppose une seule chose, sa certitude intérieure. Partie 3. L'argent de la liberté. Abou Bakr, un riche marchand, l'un des premiers compagnons, assiste à cette scène. Il voit cet homme noir, brisé par le soleil, et il entend le mot l'unique. Il va voir Umayya. Il propose de racheter Bilal. Mais Umayya, rusé, veut en tirer un profit maximal. Il fixe un prix exorbitant. Donne-moi autant d'or, et il est à toi. Donne-moi autant d'or, et il est à toi. J'aurais donné 100 fois plus. Abou Bakr sort sa bourse. J'aurais donné 100 fois plus, dit-il. Ici, arrêtons-nous. Beaucoup voient dans cet achat la simple libération d'un esclave. Mais c'est bien plus que ça. C'est un acte de foi en un idéal. En rachetant Bilal, Abou Bakr ne fait pas qu'une œuvre de charité. Il investit dans une idée, celle que la valeur d'un homme ne se mesure qu'à sa foi. Partie 4. La voix de Dieu. À Médine, en 622, la petite communauté musulmane s'organise. Il faut un lieu de rassemblement. Il faut prier. Mais comment appeler tout le monde? Les Juifs ont le chauffard, la corne de bélier. Les chrétiens ont la cloche. Les zoroastriens, le feu. Le prophète consulte ses compagnons. Certains proposent un étendard, d'autres une trompette. Mais un homme a une vision en rêve. Et si une voix humaine s'élevait? J'obéis, j'appelle.
Le prophète se tourne vers Bilal, monte au sommet de la maison la plus haute et appelle. Et là, miracle. L'homme que l'on forçait à se taire sous une pierre devient l'homme qui parle au nom de Dieu. Bilal est le premier muezzin de l'islam. Et ce n'est pas un détail. C'est un symbole puissant. Imaginez, une société tribale où la généalogie était une obsession, où l'on se vantait de ses ancêtres guerriers, où le statut social était verrouillé. Et voilà qu'un ancien esclave éthiopien, à la peau très noire, monte sur le toit de la mosquée et proclame la grandeur de Dieu. Ce n'est pas juste un appel à la prière. C'est l'incarnation d'un message universel. Devant Dieu, tous les êtres humains sont égaux. Partie 5. Le geste fondateur. Un jour, après la conquête de la Mecque, le prophète entre dans la ville sainte entouré de milliers de fidèles. Il va accomplir un geste dont on parle encore aujourd'hui. Il demande à Bilal de monter sur le toit de la Kaaba pour faire l'appel à la prière. Certains créchites, les puissants d'hier, mâchonnent leur amertume. Mais d'autres pleurent. Car en voyant Bilal, ils comprennent que ce n'est pas une religion de conquérant qui est née, mais une religion de juste, où le plus humble peut devenir le plus honoré. Omar ibn el-Khattab, futur calife, regarde Bilal. Il dit « Abou Bakr est notre maître, et il a affranchi notre maître. » Notre maître. Le mot est lâché. Un ancien esclave noir est honoré comme un maître par le leader des croyants. L'islam ne se contente pas de prêcher l'égalité, il la met en scène. Partie 6. La mort du prophète et le silence de Bilal. Puis vient l'année 632. Le prophète Mohammed, paix sur lui, est mort. Bilal est anéanti. Il avait prêté sa voix à Dieu et à son messager. Mais sans Mohammed, paix sur lui. Cette voix lui semble soudain trop lourde. Il fait l'appel à la prière une dernière fois à Médine. Quand il arrive au nom du prophète, sa voix se brise. Il fond en larmes. Les compagnons pleurent avec lui. Après cela, Bilal quitte Médine. Il part pour la Syrie. Il ne veut plus être le muezzin officiel. Pourquoi ? Parce que sa voix était liée à l'homme qu'il aimait, et que cet homme n'est plus. Pendant des années, Bilal se tait. Il refuse de chanter. Puis un jour, le calife Omar se rend en Syrie. Les compagnons insistent. « Bilal, s'il te plaît, pour nous. » Bilal finit par dire oui. Il monte sur le toit. Et il lance l'appel. Toute la ville de Damas s'arrête. Les vieux soldats de Badr, ceux qui se souviennent des pierres et du soleil, tombent à genoux. Ce n'est pas un homme qui chante. C'est toute une mémoire qui remonte, celle d'une communauté fondée sur la foi et non sur les origines. Partie 7. Relire l'histoire. Restituer la mémoire. Alors, pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Bilal, pense-t-on d'abord à l'esclave, puis au muezzin, et parfois moins à l'africain ? Dans certaines représentations, Bilal est parfois représenté avec des traits moins marqués. Sa peau est brune, pas toujours noire. Ses cheveux sont parfois lisses. Pourquoi ? Peut-être parce que l'histoire est souvent réécrite à travers le prisme des cultures dominantes. Très tôt, après l'âge d'or des conquêtes, le monde musulman, en se diversifiant, a aussi connu des tensions ethniques. Le racisme est un fléau humain qui a pu se glisser dans les interstices des sociétés, y compris musulmanes. On n'a pas brûlé les livres parlant de Bilal. Non. Mais parfois, on a omis de souligner un aspect essentiel. Sa noirceur était un signe de l'universalité du message. On a gommé la couleur, comme si elle n'avait pas d'importance. Mais elle en a. Car si Bilal était blanc, son histoire serait belle. Mais parce qu'il est noir, son histoire devient la preuve vivante que l'islam est pour tous. Partie 8. L'islam. Un message d'égalité. Revenons au cœur du sujet. L'Occident a aboli l'esclavage au XIXe siècle, après des siècles de traite atlantique. C'est un fait. C'est une victoire de l'humanisme. Mais l'islam, lui, dès le 7e siècle, a posé les bases d'une révolution sociale. Il n'a pas aboli l'esclavage d'un trait de plume, mais il a rendu l'esclavage moralement intenable en ouvrant des voies de libération et en proclamant l'égalité spirituelle. Le Coran ne dit pas « les Blancs sont supérieurs ». Il dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme.
et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. » Ce verset, révélé au 7e siècle, est un pilier. Il ne nie pas les différences, il les célèbre comme une richesse, et refuse de les hiérarchiser. Bilal n'est pas un cas isolé. Il est la preuve vivante que cette promesse n'était pas théorique. Le prophète a marié Zéneb bint Jash, une noble Créchite, à Zayd ibn Haritha, un ancien esclave. Il a placé un Éthiopien noir, Uméman, au rang de mère spirituelle. Il a dit « Écoutez et obéissez, même si l'on vous commande un esclave abyssin. » Pourquoi cette insistance? Parce que le prophète savait que le cœur humain peut être tribal. Alors il a mis un noir en première ligne, pour ancrer dans les faits l'égalité proclamée. Conclusion, appel à la réflexion. Alors, voici la question que je veux vous laisser. Si Bilal vivait aujourd'hui, serait-il écouté avec la même admiration dans toutes les mosquées, ou serait-il un symbole vivant nous invitant à nous dépasser? L'islam est, dans son essence, intrinsèquement antiraciste. C'est écrit dans le Coran, c'est incarné par la Sunna. Mais dans les cœurs, dans les actes, sommes-nous toujours à la hauteur de cet idéal? L'effacement partiel de Bilal dans certaines représentations est peut-être le symptôme d'un écart entre l'idéal et le réel. Un écart que nous devons travailler à combler. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, et j'aimerais vraiment lire vos réponses en commentaire. Que peut-on faire, individuellement et collectivement, pour être plus fidèle au message de Bilal? Comment faire de l'égalité qu'il incarne une réalité vécue dans nos communautés? Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'il est temps de redonner à Bilal toute sa place dans nos cœurs et dans l'histoire, laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo. Parce que sa voix mérite de résonner pleinement. Et souvenez-vous, la voix de Bilal n'a pas fini de nous inspirer.